Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité de ce dimanche 14 avril. Nous ouvrons cette édition par un fait divers. Le corps d'un jeune d'une vingtaine d'années se trouve actuellement à la morgue au centre hospitalier de Mayotte depuis vendredi soir. Le jeune homme aurait-il été victime d'un lynchage? La police tente de déterminer les circonstances de cette agression mortelle. Dans le quartier de Bandajou Nouveau à Kaweni, c'est la loi du silence, pas de commentaires, de peur de représailles. Notre équipe a mené l'enquête. Reportage Henri Fina Mohamed, Fahar Housseni. C'est dans cette ruelle de Bandajou à Kaweni que le dénommé sergent a été récupéré par les pompiers ce vendredi. Il aurait été déposé ici par 4 autres jeunes qui ont appelé les pompiers. Il s'agirait probablement ces agresseurs qui ont disparu dès que les forces de l'ordre ont fait leur apparition. La bande sème la terreur dans le quartier. Personne n'a osé s'en approcher de peur de représailles. On n'a pas assisté à l'agression, on a juste trouvé ce jeune allongé par terre ici. Les pompiers lui ont prodigué les premiers soins, puis l'ont emmené à l'hôpital. Il a été déposé par 4 jeunes, sans doute ses agresseurs. Il était très atteint et convulsé, et quand on a remarqué cela, tout le monde s'est enfui. À Bandajou, personne ne sait ce qui s'est passé. On laisse croire que l'on ne connaît même pas ce groupuscule. Mais à force d'insister, les langues se délient. Il s'agirait des jeunes délogés du terrain Batolo qui se sont installés sur les hauteurs de Kaweni à Bandajou Nouveau. Sans travail, cette bande est défavorablement connue des forces de l'ordre. On nous a dit qu'il y a des jeunes qui habitent le nouveau quartier, des délinquants, ils sont environ 8 à 10. Ils vivent dans la même case, sans femme ni famille. La drogue est leur seule préoccupation première. Et parfois, ils s'affrontent entre eux. C'est leur quotidien. Le mobile du crime reste inconnu. Mais ici, tout le monde y va de son commentaire. J'ai appris qu'ils se sont battus et il y en a un qui a été conduit à l'hôpital. Mais je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé parce que je n'étais pas là. Je sais seulement qu'ils avaient des problèmes entre eux. C'est un trafiquant de drogue comme tout le monde le dit. Il fumait du bangui et du hashish avec son groupe. Et c'est peut-être à cause de ça qu'ils se sont battus. L'enquête commence et le corps du défunt se trouve toujours à la morgue. Les autorités judiciaires vont certainement pratiquer un body scanner, un scanner corporel pour savoir exactement dans quelles circonstances le jeune homme est décédé. La criminalité refait-elle surface? À Kaweni, comme sur l'ensemble de l'île, tout le monde vit la peur au ventre. Et c'est dans ce contexte d'insécurité que le ministre de l'Intérieur est arrivé à Mayotte ce dimanche. Christophe Castaner a effectué sa première sortie de terrain ce matin à la Vigie sur les hauteurs de Petite-Terre, un quartier défavorisé et délabré, un quartier de reconquête républicaine, l'une des 47 zones classées comme telles dans toute la France. À la Vigie, le reportage d'Alda Alidi et Géraldine Lui. Le choix du lieu n'est pas anodin. Ce quartier populaire de la Vigie est la première zone de France gérée par la gendarmerie nationale à être classée en quartier de reconquête républicaine. Dans tout l'outre-mer, seuls 2 quartiers sont concernés, à Mayotte et en Guyane. Jusqu'à présent, les 15 premiers qu'on a mis en place l'année dernière l'ont été par la police nationale parce que le plus souvent, les grosses tensions délinquentielles sont plutôt en zone urbaine et donc sont plutôt en zone de police. Là, ce n'est pas le cas et donc c'est aussi une expérimentation que nous allons faire. Et vous me posez la question de savoir comment. Je vais vous répondre sans provocation, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la première condition que je pose, c'est la confiance. Ce que je vais demander quand je les verrai en réunion de travail à ceux qui vont piloter ce quartier de reconquête républicaine ici, c'est d'inventer la meilleure façon d'agir. Et si je leur donne ma confiance, ils sont aussi responsables d'être efficaces. La Vigie faisait déjà partie des zones de sécurité prioritaires, mais avec ce nouveau statut acquis en début d'année, il bénéficie de moyens supplémentaires, notamment de 15 gendarmes de plus affectés dans la zone. Et on a vu la baisse significative de la délinquance et que puisque nous travaillons ensemble, c'est un dispositif qui met, je dirais, tout le monde ensemble, les élus, les policiers municipaux, la gendarmerie, la police,
et la douane, tout le monde. Et donc, à partir de là, comme nous arrivons à coordonner, je dirais, nos actions, donc bien sûr, nous avons l'information et nous arrivons bien sûr à éradiquer certains actes d'incivilité ici. Donc évidemment, les résultats sont probants. Plus de moyens, mais surtout une lutte renforcée contre l'immigration clandestine. Et Christophe Castaner l'a bien précisé à de nombreuses reprises ce matin. Il veut mettre la pression sur les sans-papiers de Mayotte. Des habitants de la Vigie qui ont suivi de très près cette visite du ministre de l'Intérieur dans leur quartier. L'une de nos équipes les a rencontrés sur place. C'est un reportage d'Anliat Bouanaïssa et Youssouf Ben Matouar. Les habitants de la Vigie se souviendront pendant longtemps de cette visite de Christophe Castaner dans leur quartier, accompagné du préfet et du président de l'Interco. De Petite Terre, très émus et honorés, ils voient en cette visite la résolution des problèmes et des difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Ce que j'en pense déjà, c'est au niveau des routes. On veut des routes parce que à cause de ça, on nous refuse de nous poser d'autres compteurs parce qu'on en a vraiment besoin. Parce que vous avez déjà vu la situation comment elle est. Que s'il y a un blessé, le pompier ne peut pas accéder facilement. Et du coup, là, c'est un souci. Et nous-mêmes, on a rencontré des soucis et on en rencontre en ce moment à cause de l'électricité, qu'on nous refuse de nous poser d'autres compteurs parce qu'on n'a pas de route, on n'a pas d'adresse surtout. Et du coup, on se retrouve que mon père, il est propriétaire et il n'a pas de, il est propriétaire de ce terrain et il n'a pas de route. Le manque de route est un frein à beaucoup de choses, disent-ils. Les gendarmes y accèdent difficilement en cas de problème. Nasvati est heureuse aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur est rentré dans la cour de sa maison. Il lui a parlé à sa famille aussi. Il nous a dit qu'il va voir ça avec monsieur le maire, avec monsieur le préfet aussi. Ils nous ont rassuré qu'ils vont en parler et concernant ce qu'on a mis au point, concernant l'adresse. Concernant les routes, mais du coup, on attend une avis favorable. Avec le projet de reconquête républicaine où l'État va prendre la main sur le quartier et mettre les moyens pour le développer, Nasvati, tout comme les autres habitants d'ailleurs, garde espoir de voir ce projet se réaliser rapidement pour leur bien-être à tous. Et le collectif des citoyens de Mayotte qui voulait suivre la visite du ministre de l'Intérieur à la Vigie n'a pas pu y accéder. Dans une lettre ouverte à Christophe Castaner envoyée cet après-midi aux médias, le collectif des citoyens de Mayotte affirme que les renseignements généraux leur ont barré le chemin et regrette que la première étape sur l'île eût été, je cite, dans le bidonville de la Vigie en Petite Terre, zone notoirement connue pour être un campement illégal de clandestins. Quel message envoyez-vous par votre opération Sourire aux immigrés en situation irrégulière et balade en bras de chemise, si ce n'est de valider l'occupation illégale de terrains privés, la mise en danger d'autrui avec des constructions vulnérables aux aléas climatiques et la destruction du patrimoine environnemental de Mayotte. Fin de citation. Je vous propose d'écouter Fatihou Ibrahim, membre des citoyens de Mayotte. Il exprime sa colère à Aurélien Février et Youssouf Ben Matouar. Nous sommes venus à une manifestation pour faire comprendre à monsieur le ministre que les Mahorais ne sont pas là que pour des colliers de fleurs. Et il nous a envoyé les forces de l'ordre, c'est ce qu'ils nous ont dit, que le préfet leur a donné l'ordre de nous faire évacuer parce que nous ne sommes pas les bienvenus dans cette manifestation. Voilà la France qu'on est en train de nous véhiculer dans l'océan Indien. C'est une France discriminante, c'est une France qui fait des actions, apparemment, c'est ce qu'on a entendu là-bas, pour éradiquer les problématiques des immigrés. Par contre, quand les Français sont là pour dire « Coucou, nous on est Français, on est là et on nous oublie », on nous dit « Vous n'êtes pas les bienvenus, allez-vous-en ». Et là, on essaie de s'en aller et vous voyez là, les forces de l'ordre se sont mis là, on nous retient sur ce tronçon de route contre notre liberté d'expression, simplement pour rappeler au ministre que ici c'est la France, au cas où il aurait oublié, parce que nous avons compris, ils essaient de vendre à vil prix le territoire français de Mayotte. Et c'est donc ce matin que Christophe Castaner est arrivé dans le département, à l'aéroport de Pamandzi, accueilli par une partie des élus locaux. Sur place, il a notamment eu droit à un accueil populaire et traditionnel au son d'Embioui. À l'aéroport, le reportage d'Anliat Bouanaïssa, Alda Lidi et Géraldine Louis. Après l'accueil officiel par le préfet, les parlementaires et le maire de Pamandzi, Christophe Castaner a eu également droit à un accord plus coloré au son des traditionnels Mbioui des femmes de Mayotte. Après avoir salué les personnalités mahoraises venues à sa rencontre,
Voici ses premiers mots. Il est important pour moi de venir ici à Mayotte, rencontrer ses habitants, rencontrer la vitalité, rencontrer aussi les difficultés qui existent sur ce département français. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est à la fois une fierté, un honneur que d'être ici, mais c'est aussi une responsabilité. Une visite très attendue au regard de la recrudescence des violences ces derniers jours. Le ministre de l'Intérieur en est conscient. Il a déclaré que le gouvernement est très attentif aux attentes des Mahorais portant sur la sécurité et la pression migratoire. Vous savez, la prétention serait de dire oui, bien sûr, j'ai des réponses. Ce que je sais, ce sont les efforts de l'État. Près de 300 femmes, hommes ont rejoint nos forces de sécurité ces derniers temps pour renforcer la sécurité des habitants et de ceux qui vivent dans l'île, mais aussi des touristes qui y viennent. Et donc, il est nécessaire que nous maintenions un haut niveau de pression. Ensuite, il faut attaquer les sujets filière par filière et c'est aussi ce que je veux organiser avec les responsables qui sont sur site. Ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont ma confiance, ils ont des moyens et nous renforcerons encore les moyens. J'aurai l'occasion de m'exprimer sur ce sujet pendant mon déplacement. Les élus, eux, attendent les efforts du gouvernement dans la lutte contre cette immigration. Il n'y a pas un seul conseil des ministres qui se passe sans qu'on parle de Mayotte et pour ça, je remercie Annick Girardin qui fait en sorte qu'on parle de Mayotte tout le temps. Et donc, c'est vraiment c'est de bon augure qu'il vienne sur place, constater de lui-même et comprendre que les Mahorais ne sont pas xénophobes, mais il y a une réalité qui serait insoutenable ailleurs dans les territoires métropolitains et qu'il faut absolument trouver les remèdes nécessaires. Le troisième ministre de l'Intérieur que nous recevons, et je pense bien que c'est le premier qui a d'abord fait précéder les actes avant de venir constater et faire un point d'étape. Et pour, je l'espère, en tout cas, nous travaillons pour intensifier ces efforts. Les Mahorais espèrent que Christophe Castaner n'est pas venu faire campagne en vue des échéances à venir. Ces 3 jours de visite sur le 101e département seront suivis avec beaucoup d'attention en attendant la visite annoncée pour la semaine prochaine de la ministre des Outre-mer. Comme vous venez de le voir, Christophe Castaner est arrivé à l'aéroport en présence d'une partie des élus de Mayotte. Je vous propose d'écouter maintenant la réaction du député Mansour Kamardine ainsi que celle de la maire de Chirangui, Anima Ibrahima. Tous deux s'expriment au micro d'Alda Alidi et Géraldine Louis. C'est le 3e ministre de l'histoire de la République de l'Intérieur qui sera à Mayotte. Il sera surtout suite aux engagements de l'État qu'il a pris en début d'année. Il nous avait déjà annoncé que nous serons là. Nous viendrons constater, nous viendrons tirer les conséquences. Donc pour nous, la préparation de l'arrivée du président de la République, l'arrivée de ce ministre, pour nous, c'est une constatation surtout que ce gouvernement tient ses engagements. Moi je crois qu'il faut des redéploiements nouveaux, par exemple faire en sorte qu'on ait des bâtiments de la Marine nationale, puisqu'on nous parle du dispositif qui est mis en Guyane, de mobilisation de l'armée. Il faut par exemple que la Marine nationale soit fortement mobilisée ici, des bâtiments qui font le round. Moi je pense que stratégiquement il serait intéressant que les navires qui sont affectés au commandant de la marine, notamment à La Réunion, pour surveiller les îles éparses et autres, soient plutôt réaffectés aux côtés du préfet de Mayotte. Les enjeux ici sont considérables. Une visite du ministre de l'Intérieur qui s'inscrit aussi dans le cadre du bilan du plan pour l'avenir de Mayotte. Souvenez-vous, à l'issue du mouvement social en 2018 qui avait entraîné un blocage de l'île pendant plusieurs semaines, Annick Girardin, ministre des Outre-mer, avait annoncé un plan d'action pour l'avenir du département, 53 engagements regroupant 125 actions pour développer le territoire et améliorer la vie quotidienne à Mayotte. Un an plus tard, quel bilan peut-on dresser sur la lutte contre l'immigration illégale ? On fait le point à ce sujet avec Andri Rakotondravola. L'état-major de lutte contre l'immigration clandestine a été installé en mai 2018. Sa direction est confiée à Julien Kerdoncuf, sous-préfet en charge de la lutte contre l'immigration clandestine. Cet état-major et les moyens mis à sa disposition visent à renforcer l'efficacité des dispositifs déjà existants en mer comme sur terre et à organiser une meilleure coordination de l'ensemble des services. Le groupe d'enquête sur la lutte contre l'immigration clandestine a été installé
En juin, il rassemble des personnels de la sécurité publique, de la police aux frontières, de la gendarmerie, de la douane et des finances publiques. La reprise des reconduites vers les Comores a été officialisée le 6 novembre 2018 par un communiqué conjoint entre le ministère des Affaires étrangères français et comorien, actant la levée des restrictions mutuelles. Toujours dans le cadre de la lutte contre l'immigration clandestine, 2 intercepteurs ont été livrés au mois de novembre 2018 et ils sont opérationnels. La modernisation du traitement du signal radar a été réalisée et 100% du réseau bénéficie désormais du nouveau système. La Marine nationale met régulièrement à disposition d'importants moyens aériens pour renforcer les dispositifs de surveillance et d'observation sur terre et en mer. Enfin, plusieurs opérations importantes sont programmées chaque année par le détachement de la Légion étrangère de Mayotte sur l'îlot de Mtsamboro. Et pour revenir sur cette première journée à Mayotte du ministre de l'Intérieur, nous accueillons ce soir Maître Elad Chakrina, avocat, mais également membre des Républicains. Bonsoir. Bonsoir M. Zaidani, bonsoir à toutes et à tous. Alors, que retenez-vous de cette première journée de visite du ministre de l'Intérieur? Alors, tout d'abord, je tiens à souhaiter la bienvenue au ministre de l'Intérieur, puisque c'est une tradition républicaine mahoraise que de bien accueillir ses hôtes, même si nous avons des griefs à l'encontre de ces personnes. Ce qu'on peut retenir, c'est que tout d'abord, il y a une visite sur le terrain qui n'a peut-être pas forcément plu à certains, mais je crois qu'il est important à un moment donné de pouvoir aussi constater par soi-même les faits. Alors, les faits sont là et les chiffres sont têtus. Parce qu'aller sur le terrain ne veut pas dire aussi qu'il faille uniquement faire une opération de communication. Les chiffres sont là. Il y a une forte augmentation actuellement, une recrudescence de la délinquance, aussi bien les coupeurs de route que la violence dans les établissements scolaires, mais également la violence des incivilités en tout genre. Donc, on aura l'occasion en tout cas d'en reparler dans vos questions suivantes. Il ne suffit pas de faire une opération de communication, il faut maintenant des actions concrètes, de la répression, de la prévention et des investissements. Selon vous, cette première journée est décevante pour vous? Vous auriez préféré d'autres actions de la part d'autres déplacements de la part du ministre? Écoutez, c'est jamais complet. Moi, je constate tout de même que nous n'avons absolument pas parlé de la délinquance juvénile. Nous n'avons absolument pas parlé d'un centre éducatif fermé, alors que nous savons parfaitement bien que beaucoup de mineurs sont dans la nature. Certains sont lâchés sans avoir été encadrés suffisamment. Cela fait quand même pas mal de temps d'ailleurs que nous parlons de centres éducatifs fermés. Je constate également qu'on ne parle pas aussi d'insertion. On parle uniquement des gendarmes ou des forces de l'ordre de manière générale qui ont été envoyés, mais sans faire un portrait global. Ce portrait, c'est que la répression, bien sûr, il en faut, mais il faut de la prévention, donc des structures, des mesures pour cette prévention. Il faut également des investissements, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a une misère très forte sur l'île. Par conséquent, tout cela a un lien de cause à effet. Donc, ce n'est pas juste une question de répression. Il faut aussi associer, bien sûr, les citoyens, la population, ainsi que les élus, bien sûr, puisque vous avez laissé l'SPD. Et moi, j'avais aussi créé une association de lutte contre l'insécurité. Justement, on faisait des rondes de nuit avec des personnes qui portaient des gilets et qui avaient des sifflets. Ce sont des initiatives intéressantes. Il y a eu des initiatives à Chiconi, comme par exemple les mamas vigilantes. Elles allaient dans les établissements pour justement encadrer leurs gamins. Ça marchait à Chiconi, ça marchait également dans le lycée de Kahani. Donc je crois qu'il faut aussi associer toutes les bonnes volontés pour faire en sorte que justement ça soit un problème global, mais pas juste une opération de communication. Bon, on rappelle notamment que le ministre de l'Intérieur visitera notamment demain la DDSP, la Direction départementale de la sécurité publique, et également le GELIC. Qu'est-ce que vous aurez à proposer justement par rapport à ce déplacement? Quelles devraient être selon vous les priorités dans le cadre de cette visite? Qu'on nous annonce des mesures fortes, parce que lorsqu'il y a un problème urgent, il faut traiter le problème à la hauteur de sa gravité. Il ne suffit pas juste de faire des visites, il faut aussi dire, écoutez, il manque des véhicules de police, nous allons en envoyer tant. Il manque encore des forces de l'ordre, nous allons en envoyer tant. Il manque également une structure, comme je vous l'ai dit, un centre éducatif fermé pour les mineurs. Il faut bien expliquer aux Mahorais ce que c'est. C'est un centre où les mineurs sont encadrés, où on prépare un projet d'insertion pour faire en sorte justement de limiter ou de faire diminuer cette délinquance juvénile. Donc qu'il y ait des annonces, qu'il n'y ait pas juste justement des visites
Des visites, c'est bien, mais les solutions sont là. On les connaît, ça fait des années que tout le monde en parle, que ce soit de façon officielle ou officieuse. Donc maintenant, ce qu'il faut, ce sont des mesures fortes et il faut des moyens. Et je rajouterai juste une chose. Si l'insécurité persiste, vous savez que Mayotte risque d'être complètement vidée. Il n'y aura pas d'attractivité, ni de fonctionnaires, ni d'investisseurs privés. Ça veut dire qu'on risque de plonger encore plus dans le chaos. C'est la raison pour laquelle je dis répression, oui, mais également de la prévention, donc faire du social, et aussi, bien sûr, faire de l'investissement et bien entendu, lutter contre l'immigration illégale. Donc, comme on l'avait si bien rappelé, protéger les frontières, que la marine puisse intervenir. Mais quand je parle d'investissement, c'est également préparer des projets d'insertion, former des personnes ici, et également faire en sorte que les investisseurs extérieurs puissent venir ici en toute sécurité et permettre à nos jeunes d'être mieux encadrés et surtout ceux qui sont en proie à la délinquance juvénile. Avant de nous quitter, dernière question. Est-ce que vous faites partie des Républicains? Est-ce que votre parti rencontrera le ministre de l'Intérieur? Est-ce que des propositions seront faites par les Républicains de Mayotte? Écoutez, je ne pourrais pas me prononcer là-dessus. Il y a un président de la fédération à ce niveau-là, donc il pourra vous en dire un peu plus. Tout ce que moi je peux vous dire, c'est que ce n'est pas l'homme qui est contesté, le ministre de l'Intérieur, c'est la politique menée qui peut nous paraître inefficace. Maintenant, il ne faut pas non plus cracher sur tout. Il y a des choses qui ont été faites, il y a aussi eu des avancées, des forces de l'ordre supplémentaires, mais ce qu'on veut, c'est le bien-être des Mahorais, le bien-être de notre population. Nous avons tous une famille, moi j'ai une famille, et j'ai toujours la peur au ventre de la laisser quand je pars, quand je voyage. Donc ce qu'on veut, c'est avant tout qu'il y ait la cohérence, de l'unité et de la volonté politique forte. Elad Chakrina, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Voilà pour ce très long chapitre consacré ce soir à la visite à Mayotte du ministre de l'Intérieur. Une visite d'ailleurs qui se poursuit demain et mardi. Un mot de basket pour terminer avec le match retour des demi-finales de play-off qui opposait hier soir à l'AJP. Rapide d'Éclair de Pamandzi et Vautour de l'Abattoir. La rencontre n'est pas allée à son terme. Les arbitres ont décidé d'arrêter le match à la mi-temps alors que les Pamandiens menaient 48-37. Les officiels ont constaté des problèmes d'insécurité liés à certains supporters qui étaient montés sur le toit de l'enceinte. Entre arguments avancés, la capacité d'accueil du public largement dépassée. Je vous propose d'écouter le président de Rapide d'Éclair au micro d'Assadi Razafitehen. Vous le constatez par vous-même, hein, l'ambiance qu'il y a à la JP, l'engouement qu'il y a au sein de ces deux équipes, parce que c'est quand même des équipes phares cette saison. On a vu Rapide comment il a été déterminant pour être en play-off et Vautour qui n'a jamais dit son dernier mot. Et aujourd'hui, au niveau des spectateurs, la JP est à une contenance de 300 personnes. Vous constatez, il y a plus de 1000 personnes. Donc ça pose un problème de sécurité en fait. Il y a un problème de sécurité, il n'y a personne qui arrive à contenir les gens ils sont sur le toit, ils sont partout. Et à défaut d'avoir une police municipale qui existe dans la ville, la gendarmerie a été appelée, ça fait plus d'une demi-heure et rien n'est fait. Et la Ligue de basket a statué ce dimanche. La rencontre sera rejouée ce mardi 16 avril, toujours à la JP de Pamandzi à 19h30. En revanche, le match sera payant et le nombre de spectateurs sera limité. Fin de ce journal. Merci pour votre attention. On se retrouve dans un instant pour le journal en maoré. Belle soirée à tous sur La Première et à tout à l'heure.